Actualité en Haïti, Zak kidnapping a continué, la police continue tout à traquer bandits, nouveau parti politique a pris naissance et autorité a annoncé carnaval dans Port-de-Paix. États-Unis politique pendant transition a avancé dans direction prestation de serment président élu Joe Biden 20 janvier 2021. Attention concentré sur deuxième tour élection sénatoriale cap déroulé dans l'État Georgie en 2 candidats démocrates avec 2 candidats républicains 5 janvier 2021. Et puis États-Unis contesté élection législative qui déroulait hier dimanche 6 décembre dans Venezuela et qui bat le régime Nicolas Maduro la victoire avec plus passé 67% voix. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer pour Rendez-vous Info. Aujourd'hui, c'est lundi 7 décembre 2020. C'est le premier sorti Rendez-vous Info pour semaine. Nous souhaitons nous passer une bonne semaine de travail, une semaine qui commençait déjà. Quelques grands points qui dominent l'actualité, tel qu'on dit dans grand titre, nous connaissons que le président Jovenel Moïse a annoncé que Carnaval 2021 plutôt, a fait dans Port-de-Paix et dans le boulevard des Trois-Rivières là, c'est une occasion fête immaculée que le président qui trouvait dans Port-de-Paix, il fait annoncer, nous sommes capables de voir plusieurs groupes musicaux qui ont fonctionné, notamment Tabou Combo Superstar avec Yon Choubou qui reprennent force. Et puis, jeudi à tout est levé campé à cause d'un machin que yo enlevé, un machin saucisse que yo ta enlevé et population était mauvais. Concon, pendant ce temps, la police le midi continue à traquer bandits. Nous sommes capables de opération qui était faite vendredi, qui se passait là, côté que la police dit il contrôlait qu'on y a à Village de Dieu, d'après déclaration que DG PNH là, directeur général PNH là, Léon Charles. Donc, situation toujours été en pile confusion dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, il y a un nouveau parti politique prend naissance week-end et c'est Alliance Nationale Force Organisée pour Solidarité en Force. Nouveau parti ça que ancien sénateur Dieuseul Simon Dera a dirigé à bail tête libre pour mission résoudre crise politique cap saccagé pays. Un reportage Yves Manuel. Regroupement politique ça qui lancé dans Mianbalais, c'est une réponse à constat d'échec à accord 8 septembre 2019 là, selon un dirigeant Dieuseul Simon Dera fait connaît en face Haïti, c'est un parti qui ouvert à dialogue. Contexte plateforme politique ça prend naissance cal mal interprété selon Dieuseul Simon Dera. Il dénonce information que t'a laissé faire quoi assemblage parti politique avec structure organisationnelle ça réalisé sous dictée président Jovenel Moïse. Nous ne signer un pacte avec un parti politique. Nous ne signer un pacte avec un gouvernement. Nous ne signer un pacte avec tout le monde qui a besoin qui m'aime. Qui a dit, ça fait joumou, pas ça fait calbas. Ça fait un haïtien, ça fait tout haïtien. Mes amis, parole en coûte, parole en pile fait compte. Nous coupons coûte pour nous mettre coûte pour nous dire jeudi. Mais ça là, il y a 3 points là-dedans. Depuis c'est pour Haïti, n'a passé en force. Dit qu'on message de solidarité, dit qu'on message de construction vivre ensemble. L'autre point qu'il a donné, c'est dit nous ne pas venir faire compétition avec personne. Nous ne pas venir faire répétition avec personne d'où. Parce que tout ça que je fais, nous ne pas faire bac là-dedans, c'est devant nous aller. Et troisième message là, c'est le message unité dans la diversité. Nous là, nous pas là pour une conjoncture. Nous là pour une situation qui demande tout petit pays à mettre force ensemble pour nous sauver le pays. En face Haïti, bah tête li pour mission couper fâché avec tout mouvement politique qui gagne violence, pillage, bref, toute action qui est capable d'enfoncer le pays dans la misère. Selon Watson Sanon, moment c'est pour négocier. Négociation, c'est seul moyen qui est capable d'éviter une occupation avec le pays. Hommes d'affaires préconiser un dialogue entre différents acteurs politiques avec la société civile autour de crises politiques qui a brassé le pays. C'est la seule façon pour éviter le pays à sombrer dans le chaos dans la date 7 février 2021 qui a fini là. Ça qu'a fait là, c'est une initiative d'un groupe citoyen qui est en dedans opposition et qui est en opposition avec ce pouvoir. Mais qui entend pour ne pas être en autre forme d'outils, en autre forme de stratégie pour permettre que n'empêcher le pays sombrer dans le chaos. Nous disons qu'il faut mettre ensemble, il faut chita parler ensemble pour nous dire qui s'en a fait avec le pays. 7 février 2021, oui,
l'important. Mais qui ça n'a fait pour 7 février à tourner effectivement une réalité pour empêcher le pays à sombrer dans le chaos. N'a noté lancement parti politique ça a été fait en présence de plusieurs sympathisants et partisans qui sont ici dans Mianbalais à diverses autres régions dans le pays. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Donc c'est naissance d'un nouveau parti politique avec notre tête li ancien sénateur Simon Dieusseul Dera. Nous connaissons que la population haïtienne, puis précisément secteur droits humains, ils continuent à prendre hommage by M. Gérard Gourgue. Et donc, pratiquement Haïti perdu, il y a un gros avocat, il y a un éminent avocat, il y a un gros défenseur droit monde, tant que cinéaste Arnold Antonin Dil, il y a un qui était capable de changer destin pays d'Haïti, un homme qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Il était fondé, par exemple, l'école qui était formée un paquet de générations d'intellectuels et parmi eux, collaborateurs, nous, Serge Rodriguez qui pourrait dire nous, ça le retenu de M. Gérard Gourgue. Bon, ça m'a dit de professeur Gérard Gourgue, Jacqueline Bélizère, c'est que monsieur était bâti l'école qui a plusieurs étages, c'est seule école secondaire moi songé en Haïti dans les années 70, dans les années 70 qui a plusieurs étages comme ça. Bon, par contre, c'est peut-être ça qui fait chaque élève qui sortit à Gourgue, est toujours à la hauteur de sa été à apprendre. Ça m'a dit de professeur Gérard Gourgue encore, c'est parce que c'était le premier criminologue haïtien. En plus de ça, il était traité tout élève qui l'a calé avec dignité et avec respect. Et puis, monsieur était toujours mis dans l'établissement là, qui était l'institution secondaire Gérard Gourgue, des professeurs qualifiés, des professeurs chevronnés qui fait les élèves à parler, ou qu'on doit dire avec fierté, c'est qu'à goûter, ou sont même sous pas dit c'est l'autre, et monde qui connaît, à connaître que c'est leur sorti. Et puis, il y a une anecdote que me songeait de Gérard Gourgue, c'est que dans l'école, il y a un établissement qui a 3 ou 4 étages, si mémoire ne pas fait me défaut, il y a un auditorium là-dedans. Et puis, il y a une série d'étrangers. Les étrangers, c'est moi, ils étaient venus dans l'école là pour venir apprendre ça, l'école haïtienne à faire, l'école qui n'est pas mort, qui n'a pas fonctionné. Il y a un élément qui était les dépôts Georges Villers, qui était à New York tout le temps. Il y aurait les messieurs pour venir parler à Blanc. Bon, par contre, qui qualité anglais, monsieur t'a parlé, Blanc était perplexe. Et puis, à l'époque, nous avons une émission dans la radio déjà, dans MBC en anglais, il dit, appelez-moi le petit Rodriguez. On allait venir parler à Blanc, et puis toute conversation qui était bloquée, débloquée, m'a traduit pour élève, m'a traduit pour Blanc. Et puis, monsieur était toujours, malgré me venir grandir, monsieur était toujours appelé le petit Rodriguez parce que j'étais mince dans l'époque là. C'est pas le gros nez qui existe aujourd'hui. Et puis, monsieur toujours, on est haïtien, dans la culture haïtienne, même si on vient grand, depuis qu'on a habitué l'autre, on a toujours été Timon Angéli. En 2005, je suis allé, monsieur, pour me demander une interview pour la Voix de l'Amérique. À l'époque, il a cherché mener la mienne à retourner en Haïti. Et puis, les monsieur m'identifié tête moi, monsieur dit, oh, le petit Rodriguez, pour là. Alors, c'est non, madame Niansa. Voici le petit Rodriguez. Nous avons bien travaillé. Il a atteint la sommité de la radiodiffusion mondiale. Il nous appelle de la Voix de l'Amérique à Washington. En fin de compte, il a dit son monde, monsieur, pour compter son institution, son monde que Haïti pourrait le regretter. Et puis, tout le monde qui était passé à Gourgue, les vieux surtout, pourrait le regretter. Je présente mes condoléances à la famille Gourgue. Donc, c'était Serge Rodriguez dans un témoignage comme ancien élève dans le collège, dans l'institution secondaire. Gérard Gourgue, funérailles, M. Gourgue a chanté 10 décembre Cap Vinla, et un gros dato dans l'église Christois, mais famille a recevoir mercredi 4 décembre à soir de 4h à 6h dans l'hôtel Montana. L'autre point dans l'actualité, dans l'occasion 29e anniversaire organisation Peuple Cap Lutte OPL, comité exécutif national OPL là, été organisé. Il y a une retraite 2 jours dans la commune Campérin, dans le département sud pays. Dans l'occasion, partisans ont adopté plusieurs résolutions. Il y a un reportage Jean-Ernst Eliscar de Bivilokay. OPL face à l'avenir, quelle perspective? C'est sous thème ça, représentant organisation Peuple Cap Lutte qui était sorti tout partout dans le pays, commémorer 29 ans d'existence Patia dans la commune Campérin pendant 2 jours retraite. Ancien sénateur Sudlan Jean-Marie Junior Salomon, qui c'est un membre comité exécutif national OPL, fait connaître
Objectif activité ça, c'était pour dirigeants OPL yo te réfléchi sous passé, présent et avenir parti. Il était important pour que nous réfléchissions sur passé, présent et avenir parti qui sont grands ténors, j'aime m'habituer à dire, sur scène politique là. Et puisque son grand ténor sur scène politique là, il est important pour nous connaître comment nous allons aborder l'avenir. Ou après, par exemple, thème année, c'est l'OPL face à l'avenir, quelle perspective? Dans le temps, OPL était toujours à l'avant-garde, OPL était toujours le ton sous scène politique haïtienne. Donc, je crois que je dis, il est extrêmement important pour nous redynamiser le parti, renforcer lui pour que, ça que le représenté dans le temps, lui non seulement rester gentil, mais s'il le faut, vient plus que ça. Ancien député Harry Massan, qui c'est un membre du territoire national là, a tout profité occasion pour dresser un bilan après 29 ans OPL a milité souterrain. 29 ans, 6 congrès. Et a préparé le 7e congrès nous là qui a fait en 29 ans, gagné pour 4 coordonnateurs généraux. Donc nous gagnons Gérard Pierre comme fondateur parti, le fondateur parti qui était dirigé par parti jusqu'à sa mort. Après ça, à la mort de Gérard Pierre Edgar Leblanc prend intérim, nous fait congrès, Edgar Leblanc retourné comme élu, comme coordonnateur. Après Edgar Leblanc, nous Sauveur Pierre-Etienne qui allait aux élections. Et après, nous gagnons intérim avec Yves Chéry et Jodia, c'est Edgar Leblanc. Au niveau de pouvoir, OPL fait aller 2 fois dans l'élection. Une fois avec nos anciens membres et dernièrement nous allons avec Sauveur Pierre-Etienne. Ancien membre c'était Paul Duni avec Sauveur Pierre-Etienne. Nous sommes allés seuls, mais le combat que OPL a mené, le combat contre la corruption que OPL a mené, le combat pour institutionnaliser les choses, pas te permettre que OPL te fasse ça pour te faire. Et ça c'est la raison pour laquelle Sauveur Pierre-Etienne a obligé de bailler démission dans la tête partie après échec dans l'élection. Travail pour renforcer parti OPL, organiser congrès parti, voter amendement statut parti, c'est quelques dans résolution participants ont été adopté dans fait rencontre là. Jean-Ernst Eliscar pour la Voix de l'Amérique, Okaï. Merci Jean-Ernst Eliscar, grand point dans l'actualité internationale là, toujours il y a transition à continuer ici aux États-Unis en direction 20 janvier 2021 avec prestation de serment président élu Joe Biden, mais nous connaissons que selon protocole là, il y a 2 étapes encore qui gagne pour franchir et puis hier tu gagné élection dans le pays Venezuela et équipe Maduro a remporté plus passé 60% dans vote et les États-Unis ont contesté l'élection ça yo. Détail dans un petit moment. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC ou suivre rendez-vous info. Attention, concentré dans deuxième tour élection sénatoriale qui a déroulé dans l'État de Georgie entre 2 candidats démocrates et 2 candidats républicains et élection qui vient pour dérouler 5 janvier 2021. Jean-Robert Philippe dit nous 2 responsables de parti encourager électeurs pour sortir à voter pour connaître qui laisse dans 2 partis politiques, donc démocrates et républicains, qui pourront contrôler le Sénat dans 2 prochaines années. Jean-Robert Philippe. L'élection a déroulé dans l'État de Georgie, côté démocrate et républicain, a encouragé les électeurs sortir à voter à partir de 14 décembre 2021 dans le 2e tour d'élection sénatoriale qui fait pour 5 janvier qui a venu là. Une vraie élection mettait face à face 2 candidats républicains face à 2 candidats démocrates qui vont décider qui parti politique a une majorité dans le Sénat pendant 2 prochaines années. Campagne pour 2e tour élection a mené dans le même moment républicain divisé sous résultat élection présidentielle 3 novembre.
Le président Donald Trump, qui a visité l'État pendant le week-end, a encouragé les électeurs à le voter, malgré le participant dénoncé l'élection présidentielle là, il dit qu'il était coquin. Enjeu dans l'élection, c'est le contrôle du Sénat américain. Ça a vraiment voulu dire contrôle du pays. L'ancien président Barack Obama a entré dans la bataille là pour supporter deux candidats démocrates. L'élection spéciale en Georgie a déterminé l'avenir du président Joe Biden. Si oui ou non, lui-même avec Kamala Harris a eu support parlement pour réaliser tout engagement qu'il prend pendant la campagne électorale. Pour les républicains, il y a un sentiment partagé sur l'intégrité du système électoral de l'État de Georgie après Joe Biden remporté la victoire dans l'État avec environ 12 000 voix. Le président Donald Trump a demandé au gouverneur républicain Georgia, Brian Kemp, pour demander au Parlement État renverser les résultats de l'élection et puis demander une vérification si ainsi bulletin postal. Le président Trump, qui a participé dans un pré-rassemblement populaire pendant le week-end dans l'État de Georgie, continue à refuser d'accepter des fêtes dans l'élection 3 novembre pendant qu'il a encouragé les électeurs à voter. Nous devons sortir à voter. Nous devons voter avant l'heure, à partir du 14 décembre. Non, si vous voulez voter, vous faites coquin et vous faites fraude dans l'élection présidentielle là, mais n'a toujours gagné et n'a toujours remporté la victoire. Message mitigé ça rend difficile pour les leaders dans quelques États républicains pour plus fort, tant que le gouverneur Georgia Brian Kemp. Secrétaire d'État Georgia Brad Raffensperger, qui c'est un autre républicain, de superviser le système électoral État. The job of the Republican Party is to raise money and turn out the vote. Travail parti républicain, c'est collecter l'argent et puis encourager les électeurs sociaux à voter. Travail PAM comme secrétaire d'État, c'est assurer une élection honnête et sincère. Aussi simple que ça, moins quoi intégrité importante dans le poste occupé. Des informations qui gagnent dans le résultat de l'élection présidentielle là compliquent les efforts parmi les républicains pour sortir à voter. What makes it these distractions, this disunity does make it more difficult. Distraction yo, désunion yo, rend plus difficile. Candidat yo a mené une campagne difficile. Dans ce cas vini là yo, attention pour le tourner dans État Georgie, dans un moment démocrate avec républicain continue à encourager les électeurs à voter pour une ou l'autre deux candidats dans chaque parti yo, avec objectif pour contrôler le Sénat pendant 2 prochaines années. Depuis ça, les nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. Nous était toujours dans l'actualité concernant les États-Unis. Avocat personnel président Donald Trump en parlant de Rudy Giuliani qui a défendu jusqu'au bout président dans l'élection 2020. Il a suivi traitement dans l'hôpital Georgetown, ici de Washington, pour maladie COVID-19. Serge Rodriguez a dit nous plus. Pico responsable de la santé ici aux États-Unis, lancé appel hier dimanche là pour la population américaine n'a maintenu détermination pour protéger tête li, même là il y a une possibilité pour un vaccin contre pandémie coronavirus là d'avoir disponible vers finissement mois de décembre ça. Ministre santé et services sociaux pays Alex Azar dit sur un programme chaîne télévision Fox News hier dimanche en a cité, moi voulais pour mon reprendre engagement pour mettre masque sans figure et puis éviter foule chrétien vivant dans bar, restaurant avec installation qui fermée, fin de citation. Puis, dans la même journée dimanche là, le président Donald Trump a annoncé que l'avocat personnel, ancien magistrat à ville New York, Rudy Giuliani, trappait maladie COVID-19. Le locataire Maison Blanche là, écrit sur compte Twitter pour le dire, n'a cité Rudy Giuliani qui c'est de loin plus gros magistrat à ville New York, Jean Gagné, et qui a travaillé sans prendre souffle pour exposer l'élection plus corrompue dans toute l'histoire des États-Unis, et bien il testé positif pour virus la Chine. Nous souhaitons le recamper sous depuis Eli avant longtemps et nous pourrons continuer à faire chemin en fin de citation. D'après sa média, il a rapporté, il a couru avec ancien magistrat à ville New York Rudy Giuliani, 76 ans, dans l'hôpital Georgetown, ici de Washington, de quoi pour recevoir soins médicaux pour maladie COVID-19 là. Merci Serge Rodriguez qui était pas là avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Et président élu Joe Biden il a choisi une personnalité pour diriger le département santé qui c'est Xavier Becerra. N'a gagné plus de détails dans l'autre édition. N'a prêté toujours dans le dossier coronavirus là avec l'autre développement avec Lionel Demarat depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Quelques membres au niveau dans le Congrès américain ont bien dit dans la journée dimanche 6 décembre pour essayer de joindre le plus rapidement possible un nouveau plan d'assistance économique pour citoyens américains avec business aux États-Unis qui subissent mauvaises conséquences de la pandémie coronavirus là. Une pandémie qui fait dégâts sérieusement dans l'économie nationale là.
Yo essayé joindre tout, yo entendre son proposition loi qui capable éviter gouvernement fait main à cause de l'argent capable pas gagner pour fonctionner plus yo entendre tout sous budget département défense là. Député yo avec sénateur yo tap fait rencontre sous dossier ça yo alors que tant yo gagné pour joindre un accord pour arriver dans bout li dans date 11 décembre prochain. Si date ça passé et puis congrès a pas arrivé joindre une entente, l'argent pour dépenses publiques yo fait aux États-Unis pral fini net et bureau l'État fédéral yo pral obligé faire main. Seule façon pour même congrès à empêcher gouvernement faire main, c'est pour majorité dans tous les deux chambres décider passer une législation provisoire pour un petit bout de temps, une façon pour bailler tête yo entre Kounela avec Jounouel la date 25 décembre, une prolongation pour rejoindre une entente PLJ sous budget annuel là, soit budget année 2021. Parlementaires tous les deux partis démocrates avec républicains fait comprendre yo tapi plutôt un budget qui gagne là-dedans nouveau plan assistance économique contre Covid-19 là. Un dossier qui était toujours dans le centre une série de discussions manches longues qui pas capable aboutir jusqu'ici. Sénateur démocrate Doug Durbin, qui t'a parlé dans le programme Weekend This Week sur chaîne télévision ABC, déclaré n'a cité ça n'a fait nous-mêmes, c'est un véritable effort surhumain, un véritable effort superman pour nous permettre peuple américain joindre aide li besoin aussitôt que possible. Fin citation. Même Congrès a gagné plusieurs mois déjà depuis a négocié pour passer une proposition de loi sous question. Mais yo pas capable d'entendre sous question pour connaître combien de corps qui pour dans projet d'aide là et puis qui gens pour dépenser l'argent ça. Sénateur Durbin a appuyé un plan de dépenses 908 milliards de dollars que collègue li yo te proposé pour débat dans Sénat semaine passée. D'après sénateur républicain Bill Cassidy, qui t'a parlé lui-même dans le programme télévision Fox News Sunday, n'a cité parlementaires tous les deux partis avec équipe conseiller économique passé week-end à travail pour préparer détail un projet proposition sous plan dépenses et yo pral soumettre résultat travail ça devant tout grand corps à bien bonne semaine ça. Fin citation. Enfin, présidente Chambre députés, Madame Nancy Pelosi, une démocrate de Californie, accepté servir avec proposition ça comme base finale négociation le pral faire sous dossier ça. Un dossier que n'a su pour Jean-Lionel Desmarais te parle avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Et puis dernier point dans l'actualité internationale là, c'est l'élection législative qui déroulait hier dans le pays Venezuela d'après premier bulletin Conseil national électoral la CNEA, t'as gagné plus passé 67% et vote qu'al joine et el chavismo, ça veut dire mouvement Chavez là avec président Nicolas Maduro et opposition politique là qui gagne en tête li président provisoire qui gagne soutien plus passé 50 pays parmi les États-Unis en parlant de Juan Guaido, il dit que peuple vénézuélien lui-même li te bay do, li bay Maduro do avec élection coquin, avec élection qui chargée, avec irrégularité et on dit a continuer goumen pour capable gain élection libre dans pays et puis Washington a réagi. Washington réagit dans voix secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui fait connaître que nouveau parlement c'est pour un popétouel dans marionnette dans main et gouvernement contesté Nicolas Maduro. Nicolas Maduro qui remporté Takounodil et qui a remporté élection avec plus passé 67,7%. N'a suivre et retomber élection ça pour dans rendez-vous info. Moi c'est Jacques Mbeza n'a Pompos. Ou toujours sur la voie de l'Amérique depuis Washington DC, moi c'est Jacqueline Bélizer, on va suivre rendez-vous info, égalité femmes et garçons et présentation préparation. Florence Lisney depuis Port-au-Prince. Conjoncture politique la gen gros conséquences sous la vie moun k'ap vive ak virus sida nan san yo sin ka kwe Malia Jean qui c'est présidente association femmes qui infecté ak affecté ak VIH sida. Toutefois, autorité sanitaire yo a pensé pour quelques solutions ak difficulté sa yo tant que problème pour maladie yo joindre médicaments dans période pays lock yo. Heureusement pour nous a commencé gain des points de DDP qui médicaments dans la communauté on va dans l'ouest là qui est association de médicaments là-dedans et puis on va des pharmacies, des points de repère
côté que yo commencé mettre médicaments pour nous la chercher. Ou si toutefois que nous n'avons pas d'adresse à l'institut pour ne pas de médicaments. Parce qu'il y a une amélioration qui commence. Parallèlement, dans le ministère de la Santé publique et de la Population, à travers le programme national qui lutte contre VIH-Sida, ils continuent à réfléchir sur l'autre élément solution toujours. La stratégie que nous envisageons pour assurer que nous avons des médicaments, c'est nous avons des médicaments pour plusieurs mois. OK? Donc, il suffit que nous éduquions les gens, parce que nous insistons en pile sur l'éducation thérapeutique aussi, pour que nous connaissions en fait la prendre ARV, qui ça ARV et pour qui ça que la prendre. Même une stratégie pour nous porter les médicaments, pour nous faire distribution communautaire, ça veut dire pour nous porter les médicaments par les patients. La distribution, c'est une alternative, mais qui passe en conséquences négatives, puisque il favorise le gaspillage de médicaments. Malia Jean a expliqué. En général, ou dans une quantité de VIH qui n'a besoin, dans une situation difficile. Dans une situation difficile, yo connaît, faut yo joignent moyen pour vivre, yo pas de moyen pour vivre, yo employer une stratégie qui pas bon pour nous, qui pas bon pour le programme. C'est patient, c'est comme ça le vivre, ils font un agenda. Dans l'agenda là, ils connaissent que je dis à moi dans ça, m'a joindre comme tampon. Je dis à moi dans ça, m'a joindre tampon. Je dis à moi dans ça, m'a joindre, vous comprenez? Par contre, chaque site il prend un médicament. Il va un médicament, ça veut dire que mon ça pas bien courage pour dire c'est ça le médicament déjà. Raison ça a fait que bon gaspillage de médicaments fait. Et pour problème ça tout, responsable dans PNLS dans niveau santé publique commencer à chercher solution d'après directeur exécutif programme ça. Nous utilisons dossier électronique médical dans le programme. Donc nous avons 3 dossiers électroniques médicaux. Donc c'est comme des plateformes côté en fait que c'est sur computer aller et puis ou mettez nom mon nom, ou mettez un code et puis dossier mon nom venir pour qui côté la prend médicament. C'est là nous dériver mais nous commençons à utiliser empreinte digitale dans le programme qui fait que si on a pris médicament plusieurs côtés, nous sommes capables de dire hey, ou tu as pris médicament tel côté déjà. Donc, s'ouvre le vin là, il faut que nous ayons une référence qui fait, il faut que nous ayons un transfert de dossier qui fait parce que ou après médicament de l'autre côté déjà. Objectif, autorité sanitaire dans le pays, dans ce qui concerne gestion VIH-Sida, c'est pour 95% de gens qui ont virus là dans le sang, qu'on ait statut sérologique. 95% placés sous ARV et puis restés sous médicaments. 95% viennent indétectables qui veut dire pour ne pas avoir virus là dans le sang. C'est une cas responsable. Conjoncture politique là rend difficile pour atteindre l'objectif ça. Et c'est surtout dans le deuxième point. Côté surtout, si a cherché comment pour permettre malade d'arriver joindre médicaments dans la période pays l'autre, malade qui pas qu'à mener activité pas gain rentrée économique, qui pas qu'à manger, plus facile pour l'abandonner. Dans ce sens ça, 95% monde sous ARV et puis rester sous médicaments, objectif ça vient pas trop clair. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de la Mairie. Merci Florence, on va aller quelques points cap dominer actualité. Actualité en Haïti, ça qui a continué, la police continue à craquer body. Nouveau parti politique a pris naissance et autorité a annoncé carnaval dans Port-de-Paix. États-Unis politique pendant transition a avancé dans direction prestation de serment président élu Joe Biden 20 janvier 2021. Attention concentré sur le deuxième tour élection sénatoriale cap déroulé dans l'État Georgie en 2 candidats démocrates avec 2 candidats républicains 5 janvier 2021. Et puis États-Unis contesté élection législative qui déroulait hier dimanche 6 décembre dans Venezuela et qui bat le régime Nicolas Maduro la victoire avec plus passé 67% voix. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous servir comme d'habitude. Et nous voulons dire Jean-Aubert Philippe et bon retour après une semaine de vacances. Et nous voulons dire un merci spécial à Fred Kaimit qui te bat un coup de main extraordinaire. Nous disons merci en pile pour dévouement et puis pour professionnalisme tout. Moi c'est Jacqueline Belizer depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington qui a passé rendez-vous avec nous pour demain. Donc, à demain.